Aujourd'hui, Buchhavenbergen est un petit village au nord de la Somme, à quelques kilomètres au nord de Péronne. Sa pimpante mairie déclare 325 habitants. Mais en septembre 1916, au cœur de la bataille de la Somme, le village est rayé de la carte et réduit en cendres. Au sein du 5e corps d'armée, de la 10e division d'infanterie et de la 20e brigade combattait le 331e RI caserné à Orléans, le 31e RI caserné à Paris et à Melun, le 89e caserné à Paris, Vincennes, Sens, le 46e caserné à Fontainebleau et Paris, le 171e RI caserné à Belfort. La bataille de la Somme est conduite par une coalition franco-britannique. L'armée, sous les ordres du maréchal Haig, est composée de troupes anglaises, écossaises, galloises, irlandaises, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises et sud-africaines, auxquelles il convient d'ajouter le corps des travailleurs chinois, chargé du chargement, déchargement et entrepôt des matériels et marchandises. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, 4 compagnies du 331e ainsi qu'une compagnie et demie de mitrailleuses s'installent à Buchhaven après avoir relevé le 89e. Ils sont en liaison au nord avec le 31e et au sud avec le 171e. Le poste de commandement du 331e se trouve au bois de Marière. Un déserteur allemand a prévenu d'une prochaine attaque ennemie. Le journal de marche du 331e régiment d'infanterie rapporte pour la journée du 20 septembre. De 7h à 9h30, très violents bombardements de tout calibre. De nombreux avions survolent Buchhaven et mitraillent des hommes dans les tranchées. 9h30. Le bombardement cesse presque complètement. L'infanterie allemande attaque par le fond du ravin, plusieurs vagues formées, chacune de lignes de petites colonnes. Le tir de barrage demandé par fusée est immédiatement déclenché. Il est peu nourri et présente au sud-est un trou de 200 mètres que l'ennemi utilise. Les défenseurs de la corne sud-est du village sont submergés par la masse des assaillants. Le lieutenant Thomé, commandant la 21e compagnie, nous relate dans son compte-rendu les premiers instants de l'affrontement. Vers 9h30, les premières troupes ennemies furent aperçues, venant du sud-est par le chemin creux et du nord-est par le ravin. La 3e section, placée au bas d'une pente courte et rapide, fut enveloppée par les Allemands, arrivant par le chemin longeant la pente sud du ravin. La moitié de la section fut tuée ou prise. Le reste se replia vers la 23e compagnie. La première section de réserve, commandée par le lieutenant Louchet, vint à son aide et aperçut l'ennemi venant du sud. Le lieutenant Louchet fut tué aussitôt. Le capitaine Gazier engagea la section sur la première ligne, déjà occupée par l'ennemi, pour contre-attaquer. Le capitaine, entraînant ses hommes à sa suite, pour reprendre la tranchée perdue par la 3e section, fut mortellement atteint d'une balle au moment où il franchissait héroïquement le parapet. De son côté, le lieutenant de Bolincourt, commandant la 23e compagnie, dans son compte-rendu nous dit: vers 9h50, certains groupes allemands étaient dans les maisons sud du village. Pour bien marquer que la compagnie tenait encore, des fusées à une étoile furent lancées du PC de la compagnie dans la direction du PC du colonel. En même temps, le fourrier, avec quelques hommes de l'entourage du commandant de compagnie, furent placés face au sud du village pour interdire le plus possible l'infiltration ennemie pouvant se reproduire du sud du village vers le nord pour rendre intenable la position de la gauche de la compagnie contre laquelle l'ennemi n'osait déjà plus marcher. L'ennemi établissait alors une mitrailleuse devant le 31e, de sorte qu'à ce moment, la position était prise d'enfilade des deux côtés. Le sous-lieutenant Thiebaud fut blessé par cette mitrailleuse alors qu'il parcourait la position de sa section. Comme la position était menacée d'être tournée,
le commandant de compagnie jugea nécessaire de brûler les papiers du secteur et les cartes portant la mention secret. D'autre part, les lignes étaient mitraillées par les avions ennemis, qui causèrent sans doute la blessure du lieutenant Leroy et la mort du sergent Pro. Voici les ordres donnés au lieutenant de Baudlincourt par le lieutenant-colonel Rollet et signés par ordre du capitaine Charles Laforie. Le porteur m'a rendu compte de votre situation. Effectif diminué, manque de munitions. Vos tranchées maintiennent l'ennemi installé en nombre dans les tranchées 200 mètres à l'est. Je vais envoyer la compagnie Miraut pour vous renforcer et ultérieurement, lorsque le calme sera rétabli, vous relever. Vous voudrez bien organiser l'installation avec le lieutenant Miraut, de façon à ce que la 22e occupe entièrement la lisière en liaison avec la 17e à droite, le 31e à gauche, et vous regrouperez vos compagnies dans les éléments de la tranchée de la 2e ligne qui borde la route 1852 Église. Faites ramasser, bien entendu, les cartouches et grenades des hommes tombés. 100 ans après, que nous reste-t-il? Des écrits, comme ceux qui décrivent les combats de Bouchaven. Ces écrits sont parfois frappants dans leur sécheresse, quand ils donnent l'état des pertes. Quand ils sont rédigés dans le feu de l'action, ils vont à l'essentiel et la calligraphie peut devenir hésitante. On peut s'étonner que les ordres et les comptes rendus circulent le plus souvent sur des feuilles de carnet quadrillées. Mais nous sommes à l'époque du pigeon voyageur, et des ordres donnés à l'artillerie par fusée, fanion ou morse. On imagine la difficulté des porteurs de messages lorsque, pour transmettre les ordres et les comptes rendus, ils doivent cheminer sous la mitraille en se faufilant dans un réseau de boyaux fangeux. Des livrets militaires, qui sont parfois le récit d'une vie trop vite écourtée. Dans des malles rangées dans des greniers, des effets d'uniforme, des photos jaunies. Des monuments aux morts et des tombes un peu partout en France, comme à Combloux. Sur les lieux de bataille, le témoignage encore présent des tranchées et des cratères d'obus, comme en Argonne sur la butte de Vauquois. Le souvenir. Puisse cette exposition être un hommage à tous les Orléanais morts pour la France et contribuer au devoir de mémoire.